Bonjour très chers amis du signe du cancer et bienvenue pour votre astro-guidance des mois de septembre et octobre, donc en l'occurrence le début d'automne. Donc comme vous le voyez, comme d'habitude, j'ai disposé en arrière-plan les oracles et tarots pour que ceux qui sont intéressés puissent s'y référer. On va me faire un peu de place là, puissent s'y référer. Si voilà, souvent vous me demandez sous la vidéo, quels oracles, tout est disposé en arrière-plan. Donc là, nous allons passer directement aux énergies dominantes concernant votre signe, voire ascendant ou autre. Alors, bien évidemment, comme je le mentionne sous la vidéo en barre d'infos, il s'agit d'une guidance générale. Tout n'est pas à prendre dans tous les détails, ni ne va pas s'adapter forcément à chaque personne. Néanmoins, j'ai vraiment demandé, comme pour chaque signe, que les énergies globales nous soient données ici. Alors, tout de suite, qu'est-ce qui arrive pour vous? En premier lieu, les cancers, on vient vous parler de la force. L'ours protecteur est là pour vous. C'est une carte très rassurante. L'ours, c'est vraiment l'emblème de la protection et surtout de la force sur vous. Parce que la protection, vous l'avez encore ici, via la croix, symbole de protection. Donc, la force est en vous. En quelque sorte, c'est ce qu'on vient vous dire, les cancers. La force est en vous, n'en doutez pas. Et même si vous êtes des êtres et des personnes sensibles et que vous puissiez vous sentir fragilisé, la force est en vous, sera en vous en cette période-là. Peut-être justement par le fait du rapport à votre famille, que vous vous sentirez soutenu dans le soutien vous-même à votre famille. En tous les cas, la force apparaît ici directement sur la carte, ce qui est habituellement la carte du consultant. La protection également, et notamment dans le domaine financier. On nous parle ici, le poisson, ça nous parle, vous savez, la fluidité du poisson, de finances stables, sécures. J'ai l'impression que pour vous, les cancers, ça ressort ça. Il me semble qu'à d'autres reprises, à d'autres guidances, c'était ressorti. Enfin voilà, je me souviens pas de tout, je peux mélanger les guidances, mais bon, en tout cas, on vous parle de ça ici, protection sur vos finances. Si vous aviez des soucis, des questionnements, vu le contexte actuel, c'est bien normal, on vient vous rassurer. Voilà, stabiliser côté sécure financier. Ce qui arrive en carte centrale, c'est l'amitié. L'amitié fidèle, un ami fidèle ou l'amitié dans le sens global du terme. Vous aurez du soutien, vous serez soutenu. Voilà, vous pourrez compter sur un ami fidèle ou des amis fidèles. Et voyez, l'ancre encore, le symbole de la sécurité, de l'ancrage. Voilà. Ensuite, l'événement, la cigogne vient nous parler des choses qui bougent, voyez. La cigogne est une carte de mouvement, sauf que moins sympa, elle est à côté de la souris voleuse, que j'aime pas voir arriver. Donc, j'ai demandé à recouvrir la carte, en fait, pour la souris voleuse. Donc, un événement, quelque chose, vous allez vous sentir lésé par rapport à quelque chose. Là aussi, vous savez, comme je le dis, depuis ces 2 dernières années, ces derniers mois, on va dire, tous les signes sont impactés par le collectif, par les énergies collectives. Et donc la souris voleuse, oui, bien évidemment, qui vole de notre sécurité, de notre sérénité. Hein. Et là, donc j'ai voulu recouvrir pour vous quelque chose qui va bouger, mais et qui va empiéter sur votre sérénité, sur votre sécurité. J'ai demandé pour vous, en fait, je le fais rarement, mais quelquefois, quand ça termine par une carte négative, j'aime pas trop ça, vous le savez. Je préfère vous donner de bonnes nouvelles. Donc, en recouvrant, c'était la route. La route nous parle de changement de direction. Ça veut dire que, justement, si suite aux événements, que ce soit dans le collectif ou dans votre vie perso, il y a du changement, parce que la cigogne, elle nous parle de ça, de quelque chose qui bouge, de changement, et que vous vous sentiez lésé, la route vient faire changer ça. Donc, la route va amoindrir ce côté négatif de la souris, hein, en quelque sorte, c'est ça. Voilà ce qu'on pouvait dire avec cette première partie via le tarot de Titania. Ensuite, au niveau de l'oracle de l'âme intuitive, pour les cancers, c'est tout à fait adapté. On vous parle de la famille. Ça compte beaucoup pour vous, la famille, les racines, etc. Donc, on vous parle ici des liens familiaux, comme vous le voyez, qui seront renforcés. Vous voyez, la famille unie, qui regarde l'horizon avec confiance, qui resserre ses liens, vous voyez, rassemblement, amitié. Donc, c'est une belle notion ici. On trouvait ça ici en carte centrale. Vous le retrouvez à nouveau, mais au niveau encore plus resserré, au niveau familial.
mais par extension, ça peut être des personnes dans votre entourage qui sont des amis fidèles et que vous considérez comme des personnes de la famille à part entière. Hein. Ensuite, on vient vous parler la créativité. Là, il y a des cartes qui ressortent hein, systématiquement. Là, vous allez en avoir d'autres dans presque tous les signes. Et on sent bien que ça a rapport avec les énergies ambiantes. Et c'est tout à fait raccord en fait. Hein. Là, vous avez la créativité. Donc, pour certains, ça va être le ressourcement. Vous, c'est la créativité. C'est le fait de faire appel à ces ressources intérieures qui vont vous donner la capacité de créer. Ici, on voit un enfant qui... la musique, l'art, la musique, le mouvement, vous voyez, écriture. D'autres, ça sera l'écriture, d'autres, ça sera la peinture. L'important, c'est de libérer. Vous voyez, c'est un enfant. C'est pas pour rien que c'est un enfant ici qui joue de la musique et non pas un adulte. C'est le fait de libérer votre enfant intérieur. Ça sera nécessaire dans cette période parce que ça va tanguer dans cette rentrée, là, on s'en doute. Hein. Septembre, ça va commencer. Septembre, octobre, donc voilà. Donc, vous aurez besoin de vous ressourcer, de trouver en vous-même ce qui vous fait du bien au niveau créativité. Ça sera nécessaire pour votre équilibre. Ici, on vient vous reparler, vous voyez, sous la carte de l'argent, comme par hasard, de finances stables et saines. On vous parle ici de l'argent sécure à nouveau. Alors, gain ou perte au niveau financier, moi je le prends toujours au sens positif. Celle-là, je vois pas pourquoi il y aurait le contraste comme ça. Donc, c'est l'argent, c'est une pièce de monnaie qui est là. La chance au niveau richesse, c'est la carte de richesse, vous voyez. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Oui, parce que l'abondance, la richesse, ne va pas forcément être richesse financière comme il était dit là. Là, c'est pas tellement une grosse somme d'argent, c'est simplement des finances stables, comme je vous disais. Et là, on vous parle aussi bien d'une somme d'argent qui peut arriver, qui peut vous apporter l'abondance, que de choses qui vont compter pour vous, qui vont vous amener une abondance d'amour et d'émotion, comme il est dit là. Donc, ça sera plutôt constructif, en tous les cas, et très raccord avec la carte ici des liens familiaux renforcés, vous voyez, ce genre de choses, amitié renforcée, etc. Ça sera un moment pour vous aussi de vous... Voilà, vous saurez qui vous êtes, vous aurez plaisir à vous regarder dans la glace et comme si vous vous rencontriez, en fait, vous en tant qu'âme, vous voyez, l'identité. Authenticité envers soi-même, c'est ça. Découverte de soi, voilà, authenticité, intégrité. Voilà, c'est souvent, c'est ressorti dans pas mal de signes, le développement intérieur pendant cette période, comme à chaque vague qu'il y a eu, que ce soit au premier confinement, au deuxième confinement, il y a toujours eu des phases d'évolution comme ça. Et là, on vous le dit, vous vous sentirez bien dans vos baskets, bien dans votre peau. Vous voyez, cette jeune fille, elle est sereine, elle est intègre, elle se regarde avec confiance, voilà. Donc, c'est reconnaître sa propre identité, s'authentifier. Et puis, ces deux cartes sont ressorties très souvent aussi, pour pas mal de signes, on va dire. La pluie, c'est la pluie qui rafraîchit, qui libère des choses du passé. Le bel arc-en-ciel qui arrive, qui nous parle de renouveau, qui nous parle de calme après la tempête. Et vous voyez cette jeune femme dans cet élan-là de pureté. Voilà, c'est le sentiment que vous aurez, en plus de trouver votre véritable identité, pardon, de vous purifier, ce sentiment de fraîcheur, de rafraîchir, vous voyez, les mots-clés, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Voilà, vous sentir libéré par rapport à certains liens du passé, par rapport à certaines peut-être croyances, ou voilà. Et puis, certaines formes de manipulation ou autres, ou des résurgences du passé, vous serez purifié. On voit la pluie ici, purification. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo, pas vraiment. Hein. Mais bon, l'arc-en-ciel, c'est emblème de ça. Et ensuite, c'est ressorti aussi pour pas mal de signes. Le guide, être conscient, vient vous rappeler que vous êtes comme tout un chacun accompagné par un guide. Vous voyez, votre route s'étend devant vous. Et vous avez cette présence rassurante, réconfortante qui vous enveloppe. Vous serez guidé, vous serez épaulé, vous voyez? Tiens, par l'épaule ici, épaulé, guidé sur votre chemin. On vous rappelle ça. Donc, ça sous-entend aussi de faire appel à votre guide intérieur. Hein.
ou votre guide des plans célestes, que vous l'appuyez. Ça peut être votre ange gardien, peu importe. Hein. Nous ne sommes pas seuls, il faut se souvenir de ça. Et il y a un moment où vous ressentirez un véritable renouveau. Peut-être parce que vous aurez appris à davantage vous confier, à davantage conscientiser que vous n'êtes pas seul. En tous les cas, on vous parle ici de véritable renouveau, de nouvelle naissance. C'est le symbole du papillon dans toute sa splendeur. Le papillon qui s'envole, qui passe de l'état chenille à l'état papillon. Donc c'est la transmutation, le changement, voilà. La croissance aussi, vous voyez. Déployer ses ailes et s'envoler. Ça rejoint beaucoup cette carte-là. Se libérer, la pluie qui purifie tout et une nouvelle naissance, la transmutation. La chenille qui devient papillon, une belle évolution, les cancers ici, une belle transmutation, un beau développement personnel. Voilà ce qu'on pouvait dire via cet oracle de l'âme intuitive. On va voir un petit peu plus avant avec les cartes de l'oracle de l'énergie et je vais disposer les cartes de façon que vous ayez une vision d'ensemble. Alors, les cancers, on vous a parlé d'amis sur lesquels vous pouviez compter, de liens familiaux renforcés. Et là, on vous parle d'une belle victoire. Alors, que je vous précise, bien évidemment, donc, comme je vous le disais en début de vidéo, il s'agit d'une guidance générale. Si vous voulez de plus amples renseignements, évidemment, je me tiens à disposition pour des guidances personnalisées privées. Tout est noté ici sous la vidéo, dans la barre d'infos, pour me contacter. Voilà, donc là, ce qui ressort globalement encore, donc c'est une victoire. Donc vous vous sentirez... Alors, il y avait le sentiment de liberté, de s'identifier, etc., de se reconnaître en tant qu'être, se positionner en tant qu'être véritable, fidèle à soi-même, authentique. Et là, on vous parle d'une belle victoire. Une belle victoire et apparemment, notamment en rapport avec... S'il y avait eu de l'hostilité, alors n'oublions pas que c'est sur 2 mois, hein, septembre-octobre. S'il y avait eu de l'hostilité autour de vous, hein, des personnes pas très sympas, on va dire, hein, plutôt belliqueuses même, hostilité, c'est sans ambiguïté là, hein, c'est des personnes agressives, voilà. Ça sera derrière vous, vous voyez. Alors c'est parfois dans les milieux professionnels, ça peut être dans la famille. Pareil, de la même façon, le contexte porte à ça parce qu'il y a des divisions qui s'opèrent, voilà. On ne va pas donner de détails. Hein. Les pros vax ou les non-vax, ça fait ce genre de choses, vous voyez. Ça crée des divisions, ça peut être le cas. Mais encore une fois, adaptez-le. Voilà, en tous les cas, il y aura une belle victoire. Et s'il y a eu hostilité pour vous, si vous avez souffert de ça, les cancers, vous êtes des êtres sensibles, ça sera derrière vous. Vous voyez, c'est ce qu'on vient vous dire. Et puis, vous serez aidé par une femme réfléchie dans votre entourage. Une femme pleine de sagesse, qui a acquis une certaine maturité, une certaine sagesse. Elle a des diplômes, elle s'apprête à gravir des échelons. Elle a appris beaucoup de la vie, elle a appris beaucoup de sa croissance personnelle, et elle va elle-même vous apporter. Si vous êtes une femme, ça peut être vous, mais en général, il s'agit d'une autre personne ici. Hein. Voilà, qui sera d'un grand secours, effectivement. Pareil, hein, ces 2 cartes se rejoignent. Hein. S'il y a eu hostilité ou pareil, des personnages pas vraiment sympas, fourbes, hypocrites, ça emporte cette idée-là, vous voyez, quelqu'un qui veut tout ramener à soi. Ça fait penser aux griffes de l'avare de Molière, vous voyez, et les regards très fourbes de cette personne. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas honnêtes. Les 2 cartes, heureusement pour vous, se sont présentées à l'envers. Donc, s'il y a eu ce genre de personnes dans votre entourage, ou professionnel, ou bref, social, ou familial, ou quoi ou qu'est-ce, ça sera derrière vous, où l'univers aura fait en sorte de vous éloigner de l'influence de ces personnes-là. Et voyez, ça sera, comme tout à l'heure, hein, sous la carte de la renaissance, de la paix retrouve avec l'arc-en-ciel, vous aviez déjà le papillon, on vient vous le redire ici, ça sera un soleil pour vous qui va briller, carte 1, nouvelle naissance, voyez le nouveau-né ici, renaissance, nouvelle naissance, transformation, on va de l'avant, on prend un nouveau départ et les liens affectifs auront leur importance. Renforcer, si vous êtes en couple, c'est les liens affectifs qui sont renforcés. Sinon, ça peut être l'amour pour d'autres qui arrivent. Hein. Les liens affectifs, ça peut être tous azimuts. Là, c'est surtout sentimental, mais ça peut être autre dans la famille. Hein. La famille était très mise en exergue et je sais que pour vous, les cancers, ça compte. Et puis, là, on vous dit, attention à ne pas rester emprisonné dans, vous voyez, cette jeune femme qui est enchaînée
à des dépendances, dépendances affectives ou dépendances autres, et qui portent un masque, le masque du faux semblant, du genre mais non, mais je vais bien, tout va bien. Vous voyez, en rapport avec les liens affectifs. Ne pas vous cacher la réalité. Ça va revenir, voilà, c'est ça. Ça va revenir avec les cartes au niveau du sentimental qu'on va voir juste après. Hein. Donc voilà, ça c'est le petit conseil en plus, mais qui a quand même toute son importance. Hein. Voilà. Il y a quand même le sentiment de nouvelle naissance là. Et là, c'est le conseil en plus pour vous éviter des écueils. N'oublions pas que c'est une guidance et non pas une voyance. C'est pour permettre de redresser le tir justement. Alors justement ensuite, au niveau du sentimental, via les cartes du Chakra-Cœur, pardon, pour certains d'entre vous, c'est directement en corrélation, vous voyez, avec cette carte. C'est inutile de vous faire croire que tout va bien, de rester enchaîné à une situation qui ne vous convient plus, à porter un masque, en se faisant croire à soi et aux autres que tout va bien. Il y a carrément une situation, pour certains d'entre vous, vous reconnaîtrez, ça ne s'adapte pas à tout le monde. Encore une fois, c'est une guidance générale, mais pour certains, ça va parler. On vous dit, éloigne-toi carrément. Peut-être vous avez affaire à un ou une pervers narcissique. Bon, c'est un terme un peu à la mode, mais malheureusement, ça existe. Quelqu'un de manipulateur ou quelqu'un voilà, ou quelqu'un de toxique, vous voyez, qui vous distille du chaud, du froid, du chaud, du froid. Donc, on vous dit, éloigne-toi. Carrément, éloigne-toi. Et ça va avec cette carte, vous voyez. C'est très cohérent, là. Ensuite, il y a une carte un petit peu plus neutre. C'est la carte du libre arbitre. Autrement dit, il y a l'amour qui est là. Il y a la belle couleur rose, là. Mais on vous dit, vous voyez, il y a deux chemins qui s'ouvriront à vous. Et on vous dit, ça ne regarde que vous, en fait. Ça dépend de votre libre arbitre. Certes, vous pouvez écouter la vie des uns et des autres. Mais au final, c'est vous qui vous connectez à votre propre intuition, à vos propres ressentis. Et qu'il faut faire usage de votre libre arbitre, ça sera important. Il y aura une décision à prendre apparemment. Vous serez à un carrefour des chemins. Vous voyez, les cartes sont... Bon, celle-ci, on ne peut pas dire qu'elles sont négatives, c'est une mise en garde, c'est quelque chose que vous ressentez très certainement déjà. Voilà, mais que peut-être vous n'aviez pas osé regarder en face. Hein. Et là, c'est simplement qu'on vous dit, ça appartient à toi la décision en fait, à cette carrefour de chemin. Hein. Ça ne regarde personne d'autre, voilà. C'est une question de libre arbitre. Voilà ce qu'on vient vous dire. Vous me direz, ça n'aide pas beaucoup, mais bon, c'est pas une voyance, encore une fois. Et c'est les deux cartes qui se sont présentées. Alors, j'ai oublié, comme systématiquement depuis que j'ai fait ces astro-guidances de l'automne, de début d'automne, voilà, je place la guidance sous un oracle. Cette fois-ci, c'est sur le petit oracle des archanges. L'autre fois, c'était sur la mission de vie. Et vous avez eu, vous, l'archange Melchisédek, qui vous parle de la guérison avec les couleurs. Alors, j'essaie de vous la mettre, voilà. Oui, je tourne pendant la nuit, donc c'est vrai, ça fait un petit peu intimiste, c'est sympa, mais en même temps, c'est moins évident à voir, mais j'aime bien l'ambiance, moi. J'espère que vous aussi. Alors, on vous dit ici, l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Et moi, directement, là, je pense direct à la thérapie, je ne sais pas si ça, pour certains d'entre vous, ça parlera aux soins esséniens. Les soins esséniens, entre autres, par la guérison des couleurs. C'est dans l'énergétique, évidemment. Faites des recherches si ça vous intéresse, mais c'est très puissant. Donc, vous avez ce message-là. C'est pas banal comme message, mais c'est une, comment dire, c'est comme une porte de sortie, on me dit. Une porte de sortie vers une guérison potentielle. Voilà. Donc, je vous la mets là. C'est un message puissant. Ce sont des messages concis, mais puissants. Au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, donc pour les nouveaux arrivés à qui je souhaite la bienvenue, j'explique ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des star codes. Ce n'est pas des dessins précis, vous voyez, comme les autres cartes. Ça ne va pas s'adresser à notre intellect. Vous voyez, ce sont de drôles de schémas. En fait, ce sont des codes lumière qui vont vibrer avec notre subconscient, qui vont être en étroite corrélation avec votre âme, vous voyez. Et le message de cette carte, donc je la laisse ici parce que ce sont des cartes qui envoient de fortes vibrations positives, voilà, au niveau de notre inconscient. Et cette carte-ci, en plus, s'appelle la paix. La paix. Et le message qui, lui, ça va s'adresser à votre intellect, vous dit, lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient,
Et ça, alors, attendez, je poursuis, je commenterai après. Sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Oui, parce que je disais, pour vous, les cancers, vous êtes très sensibles au côté relationnel, au côté familial, et vous ressentez fortement les choses. Donc, quand vous pouvez être contrarié, effectivement. Mais là, on vous explique que selon ce que vous ressentez, ça se concrétise au niveau... C'est comme si vous le créez. Ça se crée effectivement dans un monde parallèle au niveau de l'astral, comme on dit habituellement. Je vais vous donner le détail de ces cartes, le message adjacent, ce sera plus clair. Parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il faut être un petit peu avancé au niveau de ses connaissances pour savoir. On vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il est essentiel pour vous de devenir créateur conscient. Et oui, créateur conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. Voilà. Il faut être conscient que vos pensées induisent des situations, attirent des situations dans votre vie, parce que les pensées, tout comme les mots, sont vibratoires. Voilà. Et envoient des ondes et des énergies qui vont vous revenir. Alors, je reviens au message. Vous ignorez souvent que sur d'autres plans, vos pensées se concrétisent et créent des mondes parfois chaotiques. Et oui, si c'est des pensées négatives, oui. Des mondes chaotiques. C'est à vous donc de créer des mondes de paix, notamment avec les personnes qui vous créent des difficultés. Pour cela, à chaque expiration, visualisez vos auras porteuses de paix. Ça c'est un petit exercice à faire. Donc vous visualisez, vous faites l'inspire, expire. Vous n'êtes pas obligé évidemment, c'est un petit plus qui vous est donné là. Inspire, expire, et à chaque expiration, vous visualisez que vos auras envoient de la paix vers les individus ou les situations avec lesquelles vous êtes en conflit. Faites ceci une fois par jour pendant 7 jours. Le chiffre 7 étant un chiffre sacré, comme vous le savez peut-être, et donc toute l'importance de ce travail vibratoire, énergétique qui va agir et qui va induire de la paix et réparer un petit peu s'il y a eu des déchirures, on me dit, au niveau de l'aura ou des choses comme ça, créées par nos pensées, par les pensées négatives entre autres, ou qui sont parfois légitimes parce qu'on peut avoir été blessé, ça laisse entendre ça. Hein. Voilà, donc il y a moyen de rattraper les choses et de créer du positif, vous voyez, de renverser la vapeur, on me dit. Voilà, voilà, écoutez, les cancers, je vous souhaitais, avec tous ces messages, de passer un bel automne. Il y a des choses sécurisantes qui arrivent pour vous, des nouveaux départs, du soleil, victoire, le côté se reconnaître en tant qu'identité, le côté purifiant, le côté, voilà, se libérer du passé. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Voilà. Je vous souhaite un très beau début d'automne et je vous dis à bientôt.